Alors, tout d'abord, il ne s'agit pas d'un couvre-feu. Le préfet de police a pris différentes mesures qui ont vocation à s'appliquer à compter de demain. La première, c'est celle du port du masque qui est valable à compter de demain. Et pour le 31, ce sont essentiellement des mesures qui visent à interdire les regroupements de personnes liés à la consommation d'alcool. Puisqu'on le sait, à partir du moment où les gens consomment de l'alcool dans un cadre festif, il y a des tendances à des regroupements et on oublie un petit peu les gestes barrières. Il y a une forme de relâchement. Et c'est ce pourquoi nous avons pris certaines mesures qui sont essentiellement des mesures d'interdiction de regroupement et des mesures d'interdiction de consommation d'alcool. Ce n'est pas un couvre-feu en tant que tel. Certes, les bars et les restaurants doivent fermer à 2 heures du matin, mais il n'y a pas de couvre-feu. Il faut juste, pour les forces de police qui seront engagées dans le cadre de la soirée du 31 décembre, veiller à éviter les regroupements qui sont source de contamination. Vous allez les effectuer où, vos contrôles à Paris? Combien il y aura de contrôles à peu près? On sait ça déjà ou pas? Alors, on ne sait pas le nombre de contrôles qu'il y aura. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura près de 9000 policiers et militaires qui seront engagés sur le dispositif mis en place pour le 31 décembre. Ce dispositif veillera à faire respecter les mesures sanitaires qui ont été édictées par le préfet de police compte tenu de la situation sanitaire dégradée à Paris et qui seront là également pour veiller à ce que la soirée se passe dans de bonnes conditions avec pour prévenir les risques de troubles à l'ordre public tout simplement. Donc les contrôles auront lieu de partout et spécifiquement sur les zones sur lesquelles la consommation d'alcool est interdite, notamment les Champs-Élysées. Alors, notamment les Champs-Élysées. Est-ce que demain, il y aura des mesures de tolérance où on pourra écoper d'une amende déjà de 135 € si on ne respecte pas les règles? Non, dès demain, il pourra y avoir des contraventions à hauteur de 135 € si les règles ne sont pas respectées. Alors, il y a une question de Damien Fleureau, qui est chef adjoint du service police-justice de TF1 LCI. Oui, on a envie de vous demander, parce qu'on le voit un peu dans toute la société, les entreprises, toutes les organisations sont déstabilisées ou parfois désorganisées en raison de cas de Covid. Est-ce que c'est le cas à la préfecture de police? Est-ce que vos agents sont touchés? On imagine comme tous les Français par ce virus. Est-ce que du coup, vous pourriez être en difficulté, notamment pour mobiliser des hommes et des femmes? Alors comme dans toutes les sphères de la société, effectivement, on a des policiers qui sont touchés par la Covid, mais en l'état actuel des choses, la situation est plutôt stable à la préfecture de police et nous sommes en mesure, comme je vous le disais, de mobiliser les 9000 policiers et militaires qui sont prévus. Vous aurez des effectifs de la préfecture de police, mais également des renforts en unités de force mobile. Alors, je me suis un peu trompée. Je vous ai dit chef adjoint du service police-justice, c'est politique, tout le monde aura compris. J'avais une autre question, Laetitia Vallard, pour vous. Est-ce que demain, les contrôles pourront se faire lors des fêtes privées? Alors les policiers ont essentiellement vocation à intervenir sur la voie publique, mais si des tapages sont constatés, nous pouvons intervenir effectivement au domicile des personnes. Après, la grande majorité des Parisiens sont extrêmement responsables et ont compris l'enjeu et la nécessité de respecter les gestes barrières. Donc on ne peut que faire appel à leur sens de la responsabilité et du civisme pour respecter un nombre suffisamment faible de personnes à domicile pour qu'on ne soit pas obligé d'intervenir dans le cadre de tapage nocturne par exemple. Damien. Oui, certains élus, Laetitia Vallard, dénoncent en quelque sorte le manque de concertation avec cette annonce de décision du retour du port du masque. Est-ce que vous n'auriez peut-être pas suffisamment pris les devants avec ces élus qui vont être eux aussi mobilisés, devoir faire un travail de pédagogie auprès de leurs administrés? Alors, le fait de porter le masque avait d'ores et déjà été annoncé par des mesures gouvernementales. Jean Castex lui-même avait annoncé le retour du port du masque dans certains centres-villes. Pour Paris, une concertation a eu lieu avec les élus et le choix a été fait de rendre obligatoire le port du masque sur l'ensemble de Paris. Et c'est pour cela que dès aujourd'hui, nous avons des patrouilles qui sont mises en place et qui vont faire un travail pédagogique pour préparer les esprits au fait que le port du masque sera obligatoire dès demain et ce travail va continuer à se faire aussi tout au cours de la journée de demain. Alors, si vous m'arrêtez si je me trompe, le port du masque, si on sort à minuit 5, par exemple, cette nuit, on doit porter son masque, c'est ça? Ça commence à partir de minuit?
Oui, tout à fait. Ça commence à partir de minuit ce soir. Il est évident que les contrôles que nous mettrons en place demain pour le port du masque seront surtout axés sur les zones dans lesquelles il y a plus grand nombre de fréquentations, un brassage de la population qui ne permet pas nécessairement de respecter les gestes barrières, puisque, encore une fois, l'objectif des mesures qui sont édictées, telles que celle du port du masque, est d'empêcher au maximum les contaminations. On a une question de Catherine Gentil, notre éditorialiste, pour vous, Laetitia Avallard. Oui, concernant le pass vaccinal, il est question que les restaurateurs, par exemple, qui seront volontaires pour le faire, demandent leur pièce d'identité aux clients pour être sûr qu'ils présentent un pass vaccinal qui est bien le leur. En tant que force de l'ordre, qu'en pensez-vous? J'ai une double question, en fait. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être un précédent et un peu regrettable, ou est-ce que vous trouvez qu'au contraire, c'est très bien qu'on élargisse cette fonction à des gens qui n'appartiennent pas aux forces de l'ordre? Et d'autre part, est-ce que vous pensez que ça pourrait aussi amplifier le mécontentement des consommateurs et que du coup, on soit obligé quand même au bout du compte de vous appeler? Alors, tout d'abord, en tant que représentante de la préfecture de police, je n'ai pas à me prononcer sur des mesures qui sont envisagées par le gouvernement. La police est là pour faire son travail et effectue des contrôles dans les bars et restaurants pour vérifier que les personnes qui sont installées en terrasse disposent bien de ce pass sanitaire. Pour le reste, cela ne concerne pas en tant que tel la préfecture de police. Voilà ce que j'ai à vous dire sur le sujet. Alors, vous pouvez nous rappeler ce qui se passera exactement pour qu'on comprenne bien combien d'hommes sont engagés, même si vous nous l'avez dit, pour les téléspectateurs qui nous rejoignent actuellement, Laetitia Avallard, demain pour cette soirée, ce réveillon du 31 décembre, assez inédit, hein, on le rappelle. Alors, pour le réveillon du 31 décembre, comme je vous le disais, on va avoir un dispositif qui visera à maintenir, prévenir et intervenir s'il y a des troubles à l'ordre public constatés, et un dispositif qui veillera à faire respecter les mesures sanitaires édictées par le préfet de police. Par conséquent, vous aurez des patrouilles de partout à Paris, ainsi qu'en petite couronne, et des secteurs sur lesquels nous serons encore plus présents, notamment les Champs-Élysées, pour bien vérifier que l'interdiction de consommer de l'alcool sur la voie publique et l'interdiction de la vente à emporter est bel et bien respectée.